S'il y a bien un truc dont je suis jaloux quand je regarde un iPhone, c'est peut-être MagSafe. C'est peut-être une des seules fonctionnalités des iPhones qui n'est pas encore sur les smartphones Android. Et pourtant ça fait 5 ans que ça existe. Alors j'y croyais presque plus, mais ça y est, a priori, MagSafe arrive sur tous nos smartphones Android. Et ça va commencer par le Google Pixel 10, qui va donc intégrer des aimants pour la charge sans fil. Et c'est pas juste pour faire joli, puisque les aimants sont là pour aligner les bobines et gagner en efficacité. Et là vous allez me dire, mais Arnaud, pourquoi c'était pas arrivé avant? Et bien vous allez voir, l'histoire elle est aussi lente que la recharge de mon dernier Samsung. Petit voyage dans le temps. Nous sommes en 2006 et Apple invente le MagSafe. Et oui, c'était il y a presque 10 ans. Mais c'était pour les MacBooks, afin que si vous butiez dans votre câble, il n'envoie pas l'ordi par terre. On passe maintenant en 2020. L'iPhone 12 est annoncé avec la recharge sans fil et une nouveauté, le MagSafe sur iPhone. Alors ça a fait beaucoup débat, mais il n'empêche que Apple a réellement innové sur la charge sans fil comparé à ses concurrents. On peut critiquer le chargeur qui était proposé, qui avait peu d'intérêt par rapport à juste brancher son smartphone, mais ce système d'aimant a prouvé une vraie utilité dans les accessoires. On peut penser aux supports de voiture, aux accessoires de bureau, etc., etc. Apple propose même de transformer votre iPhone en réveil sur votre table de chevet tout en le rechargeant. Je trouve ça inventif et pratique, honnêtement. Ce qu'il faut noter, c'est que l'innovation d'Apple, c'est vraiment son système d'aimant. La recharge sans fil, c'est pas nouveau. Et pour que les recharges sans fil de plusieurs appareils soient compatibles, il y a un consensus qui a été fait entre plusieurs géants de la tech pour créer une norme qui s'appelle Qi. Cette norme, elle indique comment fonctionne une bobine de charge et permet donc à tout constructeur de rendre son appareil compatible charge sans fil avec un chargeur sans fil d'une autre marque. Maintenant, laissez-moi avancer en 2023. 3 ans plus tard, le consortium qui a créé la norme Qi annonce Qi 2. Cette norme ne parle pas seulement des bobines de recharge, mais intègre maintenant tout un système d'aimants comme le faisait Apple. Alors attention, la disposition des aimants n'est pas pareille entre le MagSafe d'Apple et la norme Qi 2. On retrouve forcément le cercle aimanté autour de la bobine, mais pas forcément la petite languette qui permet de tenir droit le produit. Ça, en théorie, ça appartient à Apple. Pour le moment, aucun autre smartphone notable ne prend en charge les aimants de la norme Qi 2, mais ça permet à pas mal de fabricants d'accessoires qui n'étaient pas en deal avec Apple de les rendre compatibles avec les iPhones. Ce qui nous amène à aujourd'hui, en 2025, a été annoncée la norme Qi 2.2. On passe maintenant d'une certification de recharge 15 watts à 25 watts, parce que c'était le gros défaut de la recharge sans fil Qi 2, c'est lent 15 watts. Parmi vous, tous ceux qui utilisent des iPhones doivent le savoir, ça recharge pas vite quand on met sans fil. Donc la norme Qi 2.2 avec ses 25 watts devrait être plus rapide, mais elle promet encore plus avec un potentiel théorique de 50 watts. Alors je sais pas vous, mais moi ça me met dans un délire, on a l'impression qu'on entre au paradis, enfin on peut recharger sans fil et rapidement, mais pour le moment il n'y a aucun smartphone qui a été annoncé avec cette rapidité de charge, mais il y a des rumeurs, Apple continuerait d'être leader sur ce sujet, et peut-être sur l'iPhone 17, on aurait une recharge sans fil en Qi 2.2 en 50 watts. Alors pour les Samsung au fil, peut-être que vous nous regardez, vous allez me dire, attends Arnaud, tu te fous de ma gueule, il y a Samsung qui a annoncé que son Galaxy S25 Ultra est Qi 2 ready. Alors souvent quand on met ready après une norme, c'est qu'on a mis que la moitié des features dedans. Et c'est le cas puisque le S25 Ultra a bien la norme Qi 2 dans sa bobine de recharge, mais n'embarque pas les fameux aimants. Ils ont tout de même commercialisé des coques qui intègrent ces aimants afin de pouvoir utiliser les supports, mais il n'y a rien de très officiel dans la communication de Samsung là-dessus. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est vraiment les rumeurs de Google. Pour le Pixel 10, les rumeurs s'intensifient et annoncent une compatibilité Qi 2.2 qui intégrerait un équivalent de MagSafe qui s'appellerait chez Google Pixel Snap. C'est une manière pour eux de s'approprier cette technologie et donc de placer des aimants autour de la bobine de charge sans fil. Et ce qui me fait marrer, c'est que si je continue avec les rumeurs, ce Pixel 10 serait annoncé un poil plus épais que ce qui s'était fait l'an dernier. Le Pixel 9 était plutôt fin. Et intégrer des aimants, c'est vrai que ça peut aller à l'encontre de l'extrême finesse des nouveaux smartphones qui sont annoncés en ce moment. À voir ce que Google va proposer en termes de disposition d'aimants, puisque je le rappelle, la petite languette en bas d'Apple, eh bien, elle est propriétaire. Donc s'ils mettent une le rond comme c'est recommandé sur Qi 2.2, bah, en fait quand on va aimanter son smartphone, il risque de pouvoir tourner s'il y a des vibrations dans une voiture ou quoi. Après il suffit d'un peu de silicone sur le support et ça tournera pas, hein. Mais bon, c'est quand même intéressant de le noter et j'ai hâte de voir ce que Google va proposer sur son Pixel Snap avec le Pixel 10.
Alors pourquoi Android a tant traîné? Bah tout simplement parce que tous les smartphones Android sont faits par différents constructeurs et que ils mettent du temps à se coordonner. Et de l'autre côté, Apple avait protégé sa création MagSafe et donc ce qui a rendu l'élaboration de la norme Qi 2.2 un peu plus complexe. De ce que j'en comprends après avoir fait les enquêtes sur internet et tout, le cercle de la norme Qi 2.2 n'est pas du même diamètre que celui de MagSafe sur les iPhones. Pour rappel, MagSafe ça a été créé avant Qi 2.2. Ce qui fait qu'on commence à avoir des indications sur les sites des constructeurs d'accessoires de non-rétrocompatibilité entre certains appareils. En gros, un accessoire qui est Qi 2.2, étant donné qu'il n'a pas le même diamètre d'aimant, il pourrait ne pas être compatible avec les vieux iPhone 12. Alors tout ça, laissez-nous le vérifier chez Frandroid, on vous en parlera dans des tests, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des micro-ajustements sur le placement des aimants afin de ne pas bafouer le brevet d'Apple sur MagSafe. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est de voir si Apple, avec son iPhone 17 et la Qi 2.2 et les 50 watts, va abandonner son MagSafe original pour aller rejoindre le consortium et respecter le placement des aimants du Qi 2.2 pour que son iPhone 17 soit compatible avec tous les accessoires sur le marché et pas qu'il y ait des accessoires pour Android et des accessoires pour iPhone. Même si l'histoire nous a montré qu'ils aiment bien ce genre de privilèges. Ce qui m'amène à une question qui est quand même importante, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir la norme Qi 2.2 sur nos smartphones Android? Parce que sur le papier c'est génial, alignement parfait des bobines, fini la perte d'énergie à cause d'un placement approximatif, tous les accessoires qui se clipsent ultra facilement, en voiture, moi c'est mon rêve, hop, on place le smartphone, Android Auto se lance, en plus avec l'essor d'Android Auto, c'est complètement cohérent, mais c'est vrai que ce qu'on a observé chez Apple, ça peut nous donner un avis un peu plus mitigé, notamment le blocage de la recharge à 15 watts chez Apple, le fait que ça fait quand même chauffer le smartphone et qu'au final, beaucoup de personnes finissent par préférer brancher leur smartphone. Ces points négatifs, je les mets entre parenthèses, je voulais quand même les dire, mais moi ma plus grosse crainte c'est que les rumeurs annoncent que Google va appeler son système d'aimant Pixel Snap, et ma grande crainte c'est qu'ils veuillent aller vers un écosystème fermé. Ça serait vraiment ma hantise que les supports ou les accessoires de charge soient propriétaires à chaque marque. Il y a ceux pour Samsung, ceux pour Google, ceux pour Apple. Par pitié, respectez la norme Qi 2.2 et faites-nous un truc qu'on peut tous utiliser quoi. Même si j'admets que l'idée est alléchante de faire de tous ces aimants une machine à cash. Bref, tout ça pour vous dire que on a une norme. Oui, c'est une super idée cette norme, mais non, ça serait un désastre si les marques ne se mettent pas d'accord sur la manière de l'utiliser. On en a marre des écosystèmes 100% fermés. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires, je vais essayer de les lire tous. Est-ce que vous attendez ce genre de nouveautés sur les smartphones Android? À titre personnel, oui, je suis plutôt jaloux des iPhones à ce niveau-là. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et notamment sur Twitch, où on essaye d'être en live tous les jours pour répondre à vos questions. Et restez connectés à notre chaîne YouTube, puisque là, les Pixel 10 n'ont pas été officiellement dévoilés, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit déjà le cas, et qu'on en sache déjà beaucoup plus sur la différence réelle entre MagSafe et Pixel Snap. Allez, vive la technologie, vive Android, et vive Apple! Ciao!